qu'est-ce qui se passe au Conseil national de la jeunesse après la suspension de son président? Nous allons essayer de pouvoir répondre avec un invité. Bienvenue. Merci beaucoup. Voilà, vous êtes juriste, bon, vous êtes aussi avocat, mais ici, vous ne parlez pas en qualité d'avocat. Tout à fait. La Cour d'appel risque certainement de vous poursuivre. Alors, nous parlons du Conseil national de la justice, de la jeunesse, voulais-je dire, le Conseil national de la jeunesse. Le président William a été suspendu juste après quelques mois. Qu'est-ce qui se passe? Alors que contrairement aux autres présidents comme Saïdi a pris beaucoup du temps au niveau du Conseil national de la jeunesse. Lui, quelques temps après, il a été suspendu. Mais vous êtes mieux placé pour pouvoir nous expliquer. Bienvenue. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. D'entrée des jeux, il faudrait dire que, s'agissant du Conseil national de la jeunesse, les CNJ en sigle, cette structure para-étatique est là un instrument juridique qui constitue en fait son axiome fondateur sur base duquel ces conseils est basé. Il s'agit d'un cadre réglementaire en la matière, notamment l'arrêté ministériel numéro 072 du 14 juillet 2021, modifiant et complétant l'arrêté ministériel du 12 février 2003 portant réorganisation et fonctionnement du Conseil national de la jeunesse. Ça c'est d'abord au niveau de la présentation. Tout à fait. On ne peut pas parler du Conseil national de la jeunesse sans pour autant que l'on puisse identifier quelle est sa base juridique, quel est l'élément légal sur lequel ce conseil est assis. Voyez-vous, parce que toutes les prérogatives, ici nous sommes en droit public. Et en droit public, il y a un principe sacro-saint qui voudrait que les compétences soient d'attribution. Et donc, s'agissant de la création, de l'organisation, ainsi que du fonctionnement du Conseil national de la justice, il y a un cadre réglementaire en la matière. C'est notamment l'arrêté numéro 072 auquel je faisais allusion. Alors, au regard de cet arrêté, il faudrait retenir que le Conseil national de la jeunesse, c'est un organe consultatif qui est en effet l'unique et le seul organe fédérateur qui se positionne comme étant l'interlocuteur des pouvoirs publics en ce qui concerne 1. Les concertations, les échanges, ainsi que l'encadrement de toutes les associations, les mouvements associatifs, ainsi que les organisations non gouvernementales ici en République démocratique du Congo. En termes de missions spécifiques dévolues à cet organe, c'est-à-dire le Conseil national de la jeunesse, ici je relève que à l'article 3 de l'arrêté susmentionné, l'arrêté 72, tout à fait, le Conseil a été doté de plusieurs missions spécifiques. Parmi lesquelles je vais prendre 3 qui nous intéressent, qui, selon moi, se trouvent être les plus pertinentes par rapport à cette émission. C'est que 1. Les conseils donnent les avis au pouvoir public en ce qui concerne 1. L'encadrement, la santé, l'éducation, ainsi que le développement intégral de la jeunesse. Deuxième mission, les conseils accompagnent le gouvernement de la République en ce qui concerne notamment la politique générale de la jeunesse, d'une part, et d'autre part, les programmes de la jeunesse congolaise de façon générale. Troisième mission, les conseils assurent ce que l'on appelle plaidoyer auprès du pouvoir public en vue de mobiliser ce que l'on appelle les moyens ainsi que les matériels en faveur des associations ainsi que les mouvements. Donc il est sous tutelle du ministère de la Jeunesse.
du point de vue légal, en termes de tutelle, les conseils et sous-tutelle du ministère de la Jeunesse, Initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale. Ça, c'est une tutelle administrative qu'il sied de différencier d'entrée de jeu avec la tutelle en termes de gestion quotidienne de la structure. Oui, en tant qu'une tutelle administrative, le ministre a un mot à dire sur le Conseil national de la jeunesse. À cette question, je vais vous dire ceci. Le Conseil national de la jeunesse est organisé en deux structures principales, c'est-à-dire deux organes principaux, à savoir, d'une part, un, l'Assemblée générale, deux, les bureaux du Conseil national de la jeunesse. Au niveau des missions spécifiques dévolues à ces deux organes principaux du Conseil, l'article 8 de l'arrêté précité, c'est-à-dire les 072, définit l'Assemblée générale du Conseil national de la jeunesse comme étant son organe suprême. Et cet organe suprême, l'Assemblée générale, tout à fait, il lui a été dévolu un certain nombre de prérogatives, notamment un. L'Assemblée générale du Conseil a pour prérogative de délibérer sur toutes les questions relatives, notez, à la gestion du Conseil national de la jeunesse. Toutes les questions relatives à la gestion du Conseil national de la jeunesse. Deuxième mission, de lire et les cas échéants, de démettre les membres du bureau du Conseil national de la jeunesse. Donc le Conseil, donc l'Assemblée générale. Et c'est là où... Et le président, il est où? Il est dans l'Assemblée générale. Non, je n'ai pas fini. Suivez-moi, s'il vous plaît. Okay. Troisième prérogative de cette Assemblée générale, c'est de contrôler l'action du bureau. L'action du bureau. Voyez-vous? Et quatrième mission, c'est que l'Assemblée générale a prérogative de mettre sur pied une structure spécialisée du Conseil national de la jeunesse en matière financière. Et la dite structure, elle est dénommée les comités de contrôle et de suivi, qui a pour prérogative spécifique de vérifier les comptes ainsi que les finances du Conseil national de la jeunesse. Ça ne dépend pas du président. Non. Là, c'est l'Assemblée générale. C'est l'Assemblée générale. Là, je vous... Qui a la prérogative de créer une structure spécialisée. Une structure spécialisée pour veiller au compte, à la vérification des comptes ainsi que aux finances. Okay. Et la même Assemblée générale, elle a pouvoir et prérogative de pouvoir contrôler l'action du bureau. Ça, c'était le premier organe du Conseil national de la jeunesse. Le second organe, c'est le bureau du Conseil. Ce bureau, il est défini à l'article 3 de l'arrêté 072 comme étant l'organe exécutif du Conseil national de la jeunesse. Et un peu plus loin, en termes de prérogatives génériques du bureau, on retrouve le fait que le bureau a le pouvoir en ce qui concerne la direction, la gestion, ainsi que l'administration, notez, du Conseil national de la jeunesse. Ça, c'est une prérogative spécifique au bureau. Autre prérogative du bureau, c'est toujours au niveau de l'article 3 du 072, il est noté ceci, c'est que le bureau a le pouvoir d'exécuter, notez, les directives émanant de l'Assemblée générale du Conseil national de la jeunesse. Cette prérogative d'exécuter les directives, c'est une prérogative exclusive du bureau. C'est-à-dire que le bureau ne peut exécuter les directives émanant ni du ministre de tutelle, moins encore du secrétaire général de tutelle. Ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit, ce n'est pas non plus vous, c'est plutôt la loi, c'est-à-dire la base légale sur laquelle est assise la structure dénommée Conseil national de la jeunesse. En ce qui concerne les bureaux, s'il vous plaît, en ce qui concerne les bureaux du Conseil national de la jeunesse, il n'est pas nommé par, que ce soit le ministre
moins encore le secrétaire général. Mais le ministre joue un rôle, un rôle d'influence. Si vous êtes adoubé par le ministre, effectivement, vous Messieurs les journalistes, ici, nous sommes en droit public. En droit public, la compétence et d'attribution, elle n'est pas d'improvisation. L'arrêté, les 072, les fameux dont nous parlons ici, porte, pour votre information, la signature de l'actuel ministre à la jeunesse. Ça veut dire que tout ce que je vous dis ne relève pas de l'invention de M. Mangala que je suis, moins encore de l'imaginaire du ministre, mais plutôt du cadre réglementaire mis en place par l'arrêté du ministre en personne. Et donc, en ce qui concerne la structure dénommée ou l'organe dénommé, les bureaux, les pouvoirs sont ceux-là. Entre autres, les bureaux ont le pouvoir en termes de la gestion administrative, financière et matérielle du Conseil national de la jeunesse. Un peu plus tard ou un peu plus loin, dans le cadre de cette émission, je vais vous démontrer par rapport à tout ce qu'il y a eu comme grief mis en place, plutôt reproché à M. Mukambila William. Mais avant d'en arriver là, je voudrais préciser ceci. Les bureaux dont nous parlons voient les jours où il est constitué, non pas par nomination, mais plutôt au regard de l'article 14 du 072 qui parle de l'élection. Ça, c'est trop théorique, mais en pratique, c'est autre chose. Alors, à quand intervient le ministre dans tout ça? Tout à fait. Le pouvoir législatif dans ça, ou le pouvoir exécutif, voulais-je dire. Question pertinente. Écoutez la réponse. Avant que je ne puisse vous dire quel est le champ d'application du ministre en termes de collaboration entre son autorité, celle du secrétaire général d'une part, ainsi que l'autorité du bureau, l'on devrait d'abord identifier quel est le statut juridique des membres du bureau du Conseil national de la jeunesse. Par rapport à cette interrogation, je relève que les présidents du bureau du Conseil national de la jeunesse, ainsi que ses collaborateurs, ils ont les statuts des agents publics de l'État. C'est ça leur statut juridique. Les bureaux. Les bureaux, les membres du bureau. Et en tant que tel, il y a des lois de la République qui s'appliquent à ces membres du bureau, ainsi que aux 3 notions juridiques connexes que nous allons développer en ce qui concerne 1. La suspension, 2. L'ouverture d'une action disciplinaire, 3. La désignation de l'intérimaire désigné. Il s'agit là de 3 notions juridiques connexes qui sont prévues et organisées par la loi. Quelles sont ces lois? La première, c'est l'ordonnance numéro 16/013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de carrière des services publics de l'État. Spécialement à son article 41, cette ordonnance prévoit les régimes juridiques de la suspension d'un agent public de l'État dans les cas d'espèce, M. Mukambila William. Première des choses. Deuxième loi qui concerne cette notion juridique sur la suspension et plutôt l'ouverture de l'agent. Vous êtes trop technique. Moi, j'aimerais ceux qui sont en train de nous suivre comprennent. Vous êtes trop technique, vous êtes juriste. Moi, j'aimerais que vous répondiez à la question. Parce que si vous allez au 30, ça va me prendre du temps. La question, c'est celle de savoir quand intervient le ministre dans cette affaire du bureau, dans cette affaire de l'Assemblée générale du Conseil national de la jeunesse. Merci de repréciser la question, monsieur le journaliste. Le ministre intervient à quel moment? Je vous ai dit que l'Assemblée générale, c'est elle qui a compétence de gérer toutes les questions relatives au fonctionnement du Conseil national de la jeunesse.
Et c'est elle-même qui est compétente de mettre sur pied une structure spécialisée dénommée comité de suivi ainsi que des contrôles des finances du Conseil national de la jeunesse. Lorsque cette structure spécialisée fait rapport sur la gestion financière du Conseil, elle vient débattre au niveau de l'Assemblée générale sur les rapports financiers. La suite, c'est laquelle? C'est que les comités de suivi et de contrôle fait un rapport dont la copie est envoyée ou réservée au ministre, tenez, pour simple information, pour qu'il sache ce qui s'est passé par rapport à la gestion financière de la structure. Mais la prérogative de lire ou de démettre les cas échéants les membres du bureau ou de pouvoir débattre sur l'action du bureau, c'est-à-dire la gestion quotidienne du bureau, c'est une prérogative exclusivement réservée à la seule Assemblée générale. Et maintenant, le secrétaire général, il intervient quand? Tout à fait. Puisque je vous ai dit que ce dont nous sommes en train de parler concerne j'ai cité la suspension, parce que M. Mukambila a été suspendu. Et je vous ai dit que cette... Régulièrement, non? Ou irrégulièrement ou abusivement? La suspension, la mesure portant suspension, je vous le concède, cette mesure, elle a respecté les prescrits de la loi, puisque l'article 41 de la loi portant au statut des agents des services publics de l'État stipule que lorsque l'autorité de tutelle estime qu'il y a des indices sérieux de culpabilité pesant sur X ou Y agent, il a le pouvoir de pouvoir les suspendre en vue de protéger le fonctionnement régulier de l'institution. C'est ce que le ministre a fait. Mais cela ne s'arrête pas là. Il y a une suite légale prévue par la loi. C'est notamment la question relative à l'ouverture de l'action disciplinaire. Là-dessus, il y a une loi qui prévoit comment ouvrir une action disciplinaire et quels sont les éléments qui entourent l'ouverture d'une action disciplinaire. Et d'ailleurs, il y a un délai coercitif imparti lorsque nous sommes dans la situation de l'ouverture d'une action disciplinaire. C'est la loi numéro 82-082 du 19 mars 1982 portant règlement d'administration relatif à la carrière des agents des services publics de l'État. Cette loi, en son article 13, prévoit que lorsqu'il y a une mesure de suspension, en ayant 5 jours qui suivent, l'autorité est appelée, après avoir suspendu un agent, de pouvoir prendre à son encontre, dans les 5 jours qui suivent, un acte portant ouverture d'une action disciplinaire, sans lesquels, ou à défaut d'ouvrir dans les 5 jours qui suivent, après suspension, il y a une conséquence juridique. La conséquence juridique, c'est que la mesure portant suspension, elle tombe caduque, et l'intéressé ou l'agent suspendu devrait être automatiquement, la loi utilise la terminologie d'office, être replacé en activité. C'est ce que dit la loi. Ici, la mesure portant suspension, selon nous, elle a été régulière, mais elle n'a pas respecté les délais impartis de 5 jours pour ouvrir une action disciplinaire. Voilà pourquoi nous disons, nous sommes le 20 janvier 2023, M. Mukambila a été suspendu par le ministre. Pourquoi? Il y a un certain bon nombre de griefs mis à sa charge pour lesquels il a été suspendu. Là, nous sommes dans la forme, je n'ai pas encore entamé les fonds. C'est dans les fonds que je vais vous expliquer les griefs mis à sa charge et allez-y. Quels sont... Allez-y, le temps, oui. Tout à fait. Suspendu le 20, normalement, c'est dans les 5 jours avant les 26 que les ministres ainsi que ses services, notamment le secrétaire général à la jeunesse, devaient ouvrir en son encontre une action disciplinaire. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont attendu du 20 janvier au 21 février 2023 pour publier un document dans les réseaux sociaux, malheureusement, relatif à l'ouverture d'une action disciplinaire à son encontre. Malheureusement, ce document a été antidaté avec une date du 26 pour se mettre en ordre avec la loi. Or,
Malgré que ces documents-là portent la date du 26, là où ils ont péché, c'est plutôt par rapport au fait qu'ils ne l'ont pas notifié à l'intéressé. Puisque quand M. William a été suspendu, il a été notifié par une décision portant sa suspension. L'ouverture d'une action disciplinaire devrait également lui être notifiée dans les mêmes conditions. Mais malheureusement, les documents que vous allez voir dans les réseaux sociaux portant mesure d'ouverture d'une action disciplinaire en son encontre, ces documents n'ont pas été notifiés à l'intéressé. Ce qu'il y a comme conséquence juridique, c'est que, comme on a dépassé les délais impartis, l'article 13, alinéa 4 dit ceci, puisqu'il n'y a pas eu ouverture d'une action disciplinaire, la conséquence juridique, c'est que la mesure portant suspension, elle tombe caduque. L'intéressé devrait être replacé automatiquement en activité. Et c'est ce que nous demandons. Ça, c'est au niveau de la forme. Mais s'agissant du fond, avant d'en arriver au grief, il y a un deuxième élément. C'est qu'il y a eu un intérimaire qui a été désigné pour assumer l'intérim de M. William Mukambila au niveau du Conseil national de la jeunesse. Le régime de l'intérim, je vous ai dit, c'est une notion juridique qui est prévue par la loi. Je vous ai cité l'ordonnance numéro 82-082 du 19 mars 1982 portant règlement d'administration. En son article 6, il est prévu le régime de l'intérim. Il y a deux conditions pour désigner un intérimaire. C'est que, 1, l'intérimaire qui devrait être désigné doit être choisi, il doit être issu du service de l'agent suspendu. Ça a été respecté. Deuxième condition, c'est là où le ministre a péché, c'est que l'intérimaire doit être celui qui vient en grade immédiat par rapport à celui qui a été suspendu. Or, dans les cas d'espèce, au niveau du Conseil national de la jeunesse, le président a deux premiers vice-présidents. Un premier vice-président, le plus saillant, c'est lui chargé de l'administration. Le second, c'est celui chargé des finances. C'est celui le moins saillant. Et donc, si le ministre devrait respecter l'intelligence juridique... C'est celui chargé de l'administration. C'est celui chargé de l'administration qui devait être désigné comme intérimaire. Or, quand vous regardez l'arrêté ministériel du ministre... L'intérimaire. Portant désignation de l'intérimaire, il a désigné les moins saillants. Il y a entorse à la loi, il y a violation à la loi. Et cette violation, quand on a voulu comprendre ce qui s'est passé, malheureusement, nous sommes au regret de vous dire que le ministre est tombé dans les régionalismes, dans les tribalismes, puisque il a été chercher M. Atibou, qui se trouve être de sa province d'origine, malheureusement. D'origine. C'est une aberration pour un ministre issu de l'UDPS. Voilà. L'UDPS qui s'est battu plus de 30 ans. De droit. Pour le alors, mais maintenant, parlons maintenant des griefs. Tout à fait. Des griefs. C'est là que maintenant, beaucoup de gens se posent des questions. De quoi il est reproché? Merci, monsieur le journaliste. Je vais vous éclairer. Il y a 4 griefs mis à charge de M. Mukambila. Qui sont fondés? Non, pas du tout. Allez-y. Les premiers griefs, on lui reproche l'usurpation des pouvoirs. Selon le ministre, la compétence de signer les ordres de mission en faveur des membres du bureau du Conseil national de la jeunesse, c'est une compétence exclusive du ministre. C'est faux. La compétence de signer les ordres de mission en faveur des membres du Conseil national de la jeunesse, notamment les bureaux, c'est une prérogative concurrente qui est exercée. 1. Entre les ministres des tutelles. 2. Les présidents du bureau du Conseil. 3. Les premiers vice-présidents les plus saillants. Je vous explique. Les présidents du bureau signent les ordres de mission concernant ses collaborateurs. Deuxièmement, en ce qui les concerne, lui, le président en personne, lorsqu'il va effectuer une mission, la personne qui signe les ordres de mission, c'est soit les ministres. Si le ministre ne sait pas les faire, c'est le vice-président le plus saillant, c'est-à-dire chargé d'administration. Et donc, quand le ministre dit dans son document que M. Mukambila a usurpé ses pouvoirs de signer les ordres de mission, c'est une aberration, tout simplement parce que cette prérogative, ce n'est pas une prérogative réservée uniquement au ministre, mais c'est une compétence concurrente qu'il, lui, le ministre, partage avec le président ainsi que le premier vice-président. Deuxième grief, monsieur le ministre ainsi que le secrétaire général à la jeunesse, ils ont fait état du faux et usage de faux à l'encontre de M. Mukambila William.
Ça aussi, c'est une bévue énorme dans les chefs du ministre. Usage de faux. C'est une bévue énorme dans les chefs du ministre ainsi que son secrétaire général. D'autant plus que je vous ai dit ici que nous sommes en droit public et la compétence est d'attribution. La seule instance habilitée à qualifier un fait de faux usage de faux, c'est l'instance judiciaire. Et cela à la suite d'un jugement irrévocable, devenu inattaquable, revêtu de l'autorité de la chose jugée. C'est-à-dire que ces jugements qui déclarent quelqu'un avoir commis le faux usage de faux, il ne peut plus connaître une contestation devant le pouvoir judiciaire. Or, dans les cas d'espèce, il n'y a jamais eu de procès. Comment est-ce qu'un ministre de la République peut parler de faux usage? Troisièmement, on parle des mégestions, ça c'est le troisième grief, des mégestions du bureau Mokambila par les ministres ainsi que le secrétaire général. Là-dessus, je vous ai dit que le ministre s'est basé sur quel élément? Il a parlé dans son arrêté pour détecter ce qu'il appelle mégestion. Il a parlé des mémos émanant de la jeunesse de la République ainsi que les dénonciations qui auraient été faites par les collaborateurs de M. Mokambila. Là aussi, c'est une énorme aberration. Je vais vous le dire le pourquoi. Je vous ai dit ici que l'Assemblée générale met sur pied une structure habilitée pour connaître de tout ce qu'il y a comme vérification des comptes ainsi que des finances du CNJ. Et donc, si le ministre veut parler de gestion financière de CNJ, il n'a pas à suivre les mémos. C'est parce que dit la loi. La loi parle du rapport émanant d'une structure spécialisée qu'on a appelée comité de contrôle et de suivi. Mais le ministre, dans son arrêté, il le suspend parce qu'il aurait reçu les mémos ainsi que les dénonciations. Voilà, quatrième grief, le ministre parle de l'insubordination à l'endroit... L'indiscipline. Et l'indiscipline. On dit qu'il était... Mokambila est très indiscipliné, il n'écoute pas les ministres. Non, mais le ministre ne comprend pas. Il dit il n'écoute pas les ministres et partout là, on ne sait pas comme si... Je vous comprends. Allez-y. Je vous le concède. Mais le ministre ne comprend pas qu'il n'est pas co-gestionnaire de la structure dénommée Conseil national de la jeunesse. Est-ce que Mokambila d'abord maîtrise cette structure? J'aurais voulu que vous puissiez balancer les actions. Est-ce qu'il maîtrise? Mais le seul président du Conseil national de la jeunesse, depuis que la République démocratique du Congo a accédé à sa souveraineté internationale en 1960, à avoir convaincu un chef de l'État en exercice, représentant du pouvoir public au plus haut sommet, à venir échanger avec la jeunesse de la République démocratique du Congo, valablement représentée à travers toutes ces structures, au sein d'un cadre officiel à bâton rompu pour traiter toutes les questions de la jeunesse. Et la jeunesse en a profité pour transmettre à qui des droits toutes sortes de ces idératas. Il faut dire chapeau bas. Je vous ai dit que le Conseil national de la jeunesse, c'est une structure qui date. Mais pour la première fois, un président de la République, à bâton rompu, venir échanger avec la jeunesse dans un cadre officiel comme celui-là, il a fallu être William Mokambila pour convaincre le chef de l'État. Mais maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que vous demandez pour terminer? Vous demandez quoi? Ce que nous demandons, c'est quoi? C'est que le ministre a pris une décision portant suspension de M. Mokambila. Cette décision avait une sorte de légalité dès le départ. Mais in fine, le fait pour lui de n'avoir pas respecté et violé intentionnellement, systématiquement, les prescrits de l'article 13, on devrait rentrer à la légalité, c'est-à-dire quoi? Puisqu'il n'a pas respecté les délais impartis, s'agissant de l'ouverture d'une action disciplinaire, les délais impartis, c'est de 5 jours. Lui n'ayant pas ouvert, à travers le secrétaire général, une action disciplinaire en dehors de 5 jours, la conséquence juridique, c'est que M. William Mokambila devrait être réhabilité dans ses fonctions au regard de l'alinéa 4 qui dit à défaut d'ouvrir... Mais saisissez le Conseil d'État pour qu'il rentre dans ce droit. Dans notre manche, nous avons plusieurs options. La première, c'est celle-ci, c'est-à-dire une démarche purement administrative. Nous avons fait une réplique sanglante à l'endroit du ministre ainsi que son secrétaire général. Nous sommes dans une démarche administrative. Au moment opportun, nous allons exploiter, ce n'est pas exclu, nous nous réservons le droit d'exploiter, que ce soit les voies politiques
ainsi que les voies judiciaires. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Jean. De votre passage. Merci. Fidèles téléspectateurs, vous avez été nombreux à nous suivre. Restez branchés sur Télé 50 et à très bientôt.